Et peut-être ce que on aurait voulu aussi vous entendre un peu autour de la mort de Rumi, puisque on est quelque part la célébration enfin, le souvenir de l'anniversaire de son décès. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce que dit son hagiographie sur les quelques semaines avant son départ? Ben, écoutez, on sait que déjà dans le sixième volume de Mesnevi, à la fin, il commence à raconter une histoire qui est l'histoire de trois princes. Et au bout d'un moment, il cesse de continuer. Et d'ailleurs, son fils, il lui dit, mais pourquoi tu ne continues pas? Et il dit, je suis comme un chameau qui est trop chargé, je ne peux plus m'élever. Et l'histoire de Mesnevi s'arrête là. Il y a beaucoup de choses à propos de sa disparition qu'il faut souligner. D'abord, ce qu'on sait après sa disparition. Il a dit, par exemple, Bades Befat, c'est-à-dire après ma mort, ne me cherchez pas dans la terre. Je suis dans le cœur des sages. Je suis enterré dans le cœur des sages. C'est-à-dire, dans le Tasawwuf, nous croyons que d'une manière perpétuelle, il y a des Rumis qui apparaissent. Rumi, c'est l'exemple pour reconnaître les autres Rumis qui apparaissent. Les prophètes sont les exemples qui annoncent la venue des autres prophètes, qu'ils ont toujours annoncé jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que, comme Rumi, il dit, si vous plantez une arbre de pommier dans votre jardin, le pomme vient à l'idée avant l'arbre. L'arbre, c'est le prétexte pour obtenir le pomme. Des gens comme des prophètes, des gens comme des soufis, comme des Rumi, sont des fruits de l'humanité et qui sont en perpétuité. C'est pas parce que Rumi est disparu qu'il n'y en aura pas d'autres. C'est une essence qui apparaît. Et d'ailleurs, comme on dit, c'est un espoir pour l'humanité qu'il y a des gens comme Rumi en perpétuité. Donc, célébrer Rumi, célébrer on visitait son tombeau, etc., c'est confirmer cet espoir de pouvoir reconnaître quelqu'un comme lui. Sinon, l'histoire s'arrêtera. Et ainsi, il y a aussi ce qu'on appelle la, le, comment dire, vasiyat, c'est-à-dire quand il est mort, il a ses conseils après son décès, il a dit des choses, par exemple, de dormir très peu, manger très peu, de se considérer tout le temps en présence divine, respecter les prières, etc. Donc, ce sont des conseils qui ne sont pas malheureusement respectés par ceux qui prétendent suivre spirituellement Rumi. Et donc, Rumi, qu'est-ce qu'il a dit avant son décès? Même bendei Qur'anem et jandarem, c'est-à-dire je suis le serviteur du Coran, et tant que je serai en vie, et je porte plainte de tous ceux qui rapportent de moi autre chose que cela. Donc, sa femme lui a demandé qu'est-ce qui sera après toi, qui va venir après toi. Donc, il a désigné son fils, et son fils comme successeur à lui pour la communauté. Et il a dit qu'il y aura toujours quelqu'un, il y aura toujours un espoir, un murshid qui sera là. Donc,
Et pour terminer, je voudrais dire, il y a un passage de Coran, je ne saurais pas vous le citer, les références, qui dit que si les océans étaient l'encre et, et tous les forêts devenaient le calème, ils ne suffiront pas à écrire la parole divine. Alors qu'on peut écrire le Coran avec une bouteille d'encre. Donc, la tradition soufie est la continuité et non pas de nostalgie d'un personnage passé. Moi, ce que j'entends de Rumi, c'est un exemple d'un être humain, un être humain qui a cette joie de la foi. Ce que l'islam a perdu aujourd'hui, c'est la joie et le plaisir d'avoir la foi. Donc, et c'est pas la crainte de pécher, c'est la crainte de s'enfermer, au contraire, de vivre avec l'émotion de vivre la vérité. N'est-ce pas? Donc, et Rumi nous a conseillé ça dans ses œuvres, nous conseille ça. Et donc, pour moi, apprécier Rumi, c'est apprécier aussi l'être humain qui se perpétue, de Ney comme lui, se perpétue partout. Et que Dieu nous donne l'occasion d'en trouver un. Amin. De rencontrer un. Et oui, merci pour ce rappel que oui, la célébration, c'est important et la joie, c'est important sur le chemin.